Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République est arrivé à New York aux États-Unis hier samedi. Tiemoko Maliekone va représenter le chef de l'État à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. La rencontre se tient jusqu'au 30 septembre. Le vice-président va prendre part au débat général et va se prononcer sur plusieurs sujets tels que la paix, la cohésion sociale et les questions économiques mondiales. Et ici en Côte d'Ivoire, l'élection des sénateurs s'est déroulée hier samedi. Les résultats également connus. Le RHDP conforte sa position avec 56 sièges obtenus. Alexis Ouedraogo. Samedi soir, sous le coup de 20h10, la commission électorale indépendante démarre la publication des résultats de la journée de vote des élections sénatoriales. La commission électorale indépendante a donné les résultats le même jour de l'élection. C'est un événement à saluer parce qu'il vous souvient que, pas avant longtemps d'ailleurs, un journaliste me disait « Monsieur le Président, à quand les résultats le jour de l'élection ?» Mais je suis en droit et aisément heureux de lui dire que aujourd'hui, par exemple, est un exemple assez concret pour dire que la commission électorale, la Côte d'Ivoire, peut donner les résultats le jour de l'élection. Selon les chiffres livrés par les porte-paroles de la commission sur les antennes de la RTI, sur 31 circonscriptions, sans compter le Guémon, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix rafle la mise avec 28 régions contre 3 pour le PDCI-RDA qui l'emporte dans l'Ifou, le Bélier, le district autonome de Yamoussoukro. Une liste indépendante réussie dans le Boclé avec 75,93% à se faire sa place à la Chambre haute du Parlement. Le PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, ressort lui les mains vides. Selon le président de la commission électorale indépendante Ibrahim Koulibaly-Cuibière, le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions. Ça s'est très bien passé, même si on a constaté un incident dans le Bélier, précisément à Toumoudi, un incident mineur qui a été contrôlé. En dehors de cet incident, je peux dire que tout s'est effectivement bien passé. Nous pouvons retenir que le RHDP a eu 56 sénateurs, le PDCI, 6 sénateurs, ceux qu'on appelle de façon triviale indépendants, mais qui sont en réalité des candidats sans étiquette politique, ont eu 2 sénateurs, de sorte que nous avons les 64. Avec l'élection des 2/3 des membres de la Chambre haute du Parlement, restent les 33 qui seront, eux, désignés par le chef de l'État. Les chiffres de ces sénatoriales qui s'ajoutent aux résultats des élections locales du 2 septembre dernier font donc état pour les 199 communes, 30 régions et 31 circonscriptions dont les résultats sont connus. Le point de 123 maires, 25 présidents de conseils régionaux et 56 sénateurs pour le RHDP. 41 maires, 1 président de conseil régional et 2 sénateurs pour les indépendants. 22 maires, 3 présidents de conseils régionaux et 6 sénateurs pour le PDCI-RDA. 10 maires, 1 président de conseil régional pour l'Alliance PDCI-PPACI. 1 maire pour l'URD, 2 maires pour le PPACI qui ne compte ni président de conseil régional ni sénateur. L'USAID vient d'offrir à la Côte d'Ivoire du matériel de vaccination, des équipements pour la conservation des vaccins. Le programme élargi de vaccination a reçu le don. Il sera ensuite reparti dans les structures sanitaires du pays. Le PEV va relancer la vaccination des enfants et des femmes enceintes. Dans le reste de l'actualité, les Nigériens étaient une nouvelle fois devant une base militaire française à Niamey. Des milliers de jeunes ont exigé le départ des 1500 soldats français présents sur leur sol, alors que les relations entre Paris et Niamey sont au point mort depuis le coup d'État contre Mohamed Bazoum. Le 26 juillet, les généraux au pouvoir à Niamey ont dénoncé plusieurs accords de coopération avec la France, exige que Paris retire ses troupes. Paris ne reconnaît pas des nouvelles autorités nigériennes. La France refuse donc à ce titre le départ de l'ambassadeur Sylvain Ati, été exigé par les putschistes.
Ursula von der Leyen présente à Lampedusa un plan d'urgence pour aider l'Italie. La présidente de la Commission européenne est sur l'île de Lampedusa. Ce dimanche, elle apporte un soutien pour aider l'Italie à gérer l'arrivée record de migrants sur son territoire. Ce plan est censé conjuguer fermeté à l'encontre des passeurs et facilitation des voies légales d'entrée dans l'espace européen pour les candidats éligibles à l'asile. Le plan prévoit également d'améliorer le dialogue avec les principaux pays d'émigration sur cette route en vue de la réadmission de leurs citoyens qui ne rempliraient pas les conditions d'asile. On termine avec Taïwan qui affirme avoir détecté 28 avions de l'armée chinoise autour de l'île. Selon le ministère taïwanais de la Défense, 20 avions détectés ce dimanche ont franchi la ligne médiane séparant Taïwan de la Chine continentale, pénétrant dans la zone de défense aérienne de l'île au sud-est et au sud-ouest. Le ministère a également déclaré que Pékin mène des exercices à longue portée et des entraînements, ajoutant surveiller la situation avec des avions et navires de patrouille. Pékin considère l'île autonome comme une partie de son territoire dont la Chine pourrait s'emparer un jour. Les relations Pékin-Taipei se sont envenimées en 2016. On se retrouve à 20h.